Alors bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Alors aujourd'hui je vais parler du lien d'emprise qui perdure au-delà même de la relation avec un pervers narcissique. Et oui, j'ai une mauvaise nouvelle, c'est qu'il ne suffit pas de comprendre ce qu'est la perversion narcissique, il ne suffit pas de ne plus être en lien avec ces gens-là pour ne plus être sous emprise. C'est l'erreur que font beaucoup de victimes qui se disent parfois ah bah tiens ça y est j'ai compris, je ne suis plus en contact et du coup eh bien tout va bien se passer. Généralement, enfin même quasiment tout le temps, quand vous avez eu affaire à un vrai pervers narcissique, ça ne se passe pas comme ça, l'emprise continue. Et dans cette vidéo, je vais vous partager 5 leviers puissants qui font que l'emprise continue. Le premier, c'est tout bête, mais c'est le doute. Le doute qui revient en permanence. La victime se dit « Ah, j'ai bien compris », et puis dans un second temps, elle va se dire « Oui, mais peut-être que je me trompe, peut-être que c'est pas vraiment ça, peut-être que c'est un petit peu autre chose ». Et puis les autres ont l'air de tellement le ou la voir comme quelqu'un de super, donc ben oui, peut-être que je me trompe. Il ne faut pas oublier que ce doute-là, il est complètement... la victime a été choisie aussi parce qu'elle possédait cette qualité. Une des qualités principales des victimes de pervers narcissiques, c'est le doute et la culpabilité. Donc vous avez été choisi pour vos capacités à douter. Donc vous continuez à douter, et puis ce qui vous fait également douter, c'est le fait que généralement, la victime, ça ne l'arrange pas du tout d'avoir affaire avec un pervers narcissique. Elle a envie d'entendre qu'elle se trompe, que c'est pas quelqu'un comme ça, que ça va marcher avec cette personne. Et c'est aussi comme ça qu'on voit la différence entre un vrai pervers narcissique et une personne qui ne l'est pas, qui est juste un salaud ou une garce. C'est que généralement, si vous avez eu affaire à quelqu'un qui n'est pas un PN, ou c'est d'un autre ordre, eh bien la personne généralement va dire regardez, dites-moi qu'il est méchant ou qu'elle est méchante. Lorsque vous avez affaire à un vrai pervers narcissique, la victime défend le pervers narcissique. Elle le défend. Et alors surtout, je suis en train de... Quand je m'écoute parler, ne dites pas, s'il vous plaît, j'entends ça tout le temps, s'il vous plaît, que ce soit les victimes ou les professionnels, ne dites pas mon pervers narcissique. Mon pervers narcissique, c'est ce petit mot, je l'avais déjà dit sur une vidéo, mais ce petit mot est ultra toxique. Il est comment? C'est comme si, par ce mot-là, vous créez le lien, vous créez mon pervers narcissique. C'est horrible. Donc non, on le rend le plus anonyme possible. Donc c'est le pervers narcissique. Et d'ailleurs, très souvent, je conseille aux personnes de ne plus le nommer, dire lui ou elle, et d'enlever le nom, qu'il n'y ait plus de nom, que ce soit fantomatique, et déjà c'est un bon commencement, mais surtout pas mon pervers narcissique ou ma perverse narcissique. C'est vraiment, j'entends ça tout le temps, et même de professionnels, et je trouve ça me crispe quand j'entends ça. Donc voilà, oui, donc la personne, eh bien, elle a été choisie pour le doute, et pour sa capacité à douter, et elle, ça ne l'arrange pas du tout d'avoir affaire à un pervers narcissique. Elle a envie que le professionnel qu'elle vient voir lui dise Madame ou Monsieur, vous vous trompez. Donc voilà, donc premier levier puissant, c'est le doute. Autre également levier puissant, et notamment si vous êtes zèbre, c'est que le pervers narcissique a vu chez vous des qualités, a vu chez vous des choses que la plupart des individus ne voient pas, ne vous renvoient pas. Alors ça, c'est un levier puissant. Il y a une sorte d'écho avec le pervers narcissique. Sauf que le truc, c'est que comme le pervers narcissique voit des choses, il voit chez la victime ses qualités, il voit son âme, il voit son énergie vitale, il voit la puissance de sa victime, il le voit, mais il ne le ressent pas. Donc il va vous renvoyer un écho où il y a vraiment une dissonance, parce qu'il renvoie quelque chose qui vous, évidemment, qui est précieux parce que généralement vous ne le trouvez pas, et en même temps il y a un truc qui est creux.
hein. Mettez-moi en commentaire si vous êtes zèbre et si vous avez eu affaire à un pervers narcissique. Dites-moi si ça vous parle quand je vous dis ça. Cet écho très bizarre qui est un écho creux. C'est un peu bizarre de dire ça, mais c'est ça, quoi. Il y a un écho sur quelque chose, mais qui n'est pas plein, hein. Donc voilà, donc deuxième levier. Troisième levier également très puissant, eh bien c'est qu'il vous a fait croire que vous étiez l'élu. Vous étiez l'élu de sa vie. Alors vous vous rendez compte, c'est extrêmement puissant ça. Qui ne rêve pas de rencontrer THE personne, sur 7 milliards d'individus, il y en a une qui est faite pour nous, et vous êtes fait pour une personne, et c'est cette personne-là. Alors c'est formidable, hein. Donc l'élu, évidemment, comme il vous a mis ça dans la tête et qui vous l'a fortement martelé au début de la relation, eh ben, c'est génial, hein. Alors si vous êtes zèbre, c'est puissance 10 000, hein. Donc vous êtes l'élu. Et le truc, c'est que quand la relation se termine, vous n'avez qu'une trouille, qu'une angoisse, c'est que quelqu'un d'autre devienne l'élu, hein. Et ça, c'est horrible. Ça, c'est horrible parce que là, revient donc du coup le doute en se disant « Oh là là, mais peut-être qu'il va arriver à vivre ce merveilleux du début, là, ce truc tellement fort, tellement puissant du début, ce truc magnifique, il va peut-être arriver à le vivre avec quelqu'un d'autre, parce que peut-être que, in fine, c'est quand même peut-être bien moi le problème, hein. » Et ça, c'est horrible, hein. Donc là, la victime va se torturer avec ça. Elle se dit, voilà, peut-être qu'il va réussir à vivre ce truc-là avec une autre ou avec un autre, hein. Et puis également, donc ça, c'est une angoisse très très forte, hein. Et du coup, quand la victime va essayer de se recentrer sur elle, de se dire bon, il faut que j'arrête de penser à lui ou à elle, elle va ressentir au fond d'elle une angoisse terrible, un vide terrible. Et c'est comme ça que le pervers narcissique réussit à faire porter son vide intérieur à sa victime. Il vous a, pendant toute la relation, tellement chamboulé la tête, chamboulé le cœur, chamboulé dans tous les sens, là, comme si vous étiez dans le tambour de la machine à laver, hein. Il vous a vraiment, mais très 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 fortement perturbé. Quand il s'en va ou quand la relation est finie, vous avez l'impression qu'il vous draine tout votre intérieur, hein. Et puis, eh bien, vous ressentez une angoisse terrible. Vous dites, oh là là, peut-être que ça y est, il va vivre ce rêve-là avec une autre, peut-être, et blablabla, et blablabla, et blablabla. Et là, l'angoisse est très très forte, hein, surtout que généralement, elle fait aussi écho à des schémas de vie antérieurs, hein, qui résonnent avec l'enfance, hein. Donc là, il y a une angoisse de vide, une angoisse d'abandon, une angoisse de rejet, une angoisse aussi de n'être plus rien du tout, qui est terrible et qui fait que, eh bien, généralement, la victime, quand elle vit ça, c'est tellement fort, c'est tellement horrible, eh bien, qu'elle a envie d'y retourner, hein. D'y retourner, et puis aussi, le dernier levier, qui est également très puissant, c'est qu'elle a envie d'y retourner, et puis elle a envie parfois d'y retourner pour se venger, hein. Pour se venger, et ça je vous l'ai déjà dit dans une vidéo, hein, où j'ai fait une vidéo là-dessus sur la vengeance. Ça n'est vraiment pas une bonne idée. On ne se venge pas d'un pervers narcissique, ça vous reviendra forcément en boomerang, hein, ça ne marchera pas. Ce qu'il faut vraiment, vraiment, si vous voulez vous venger, si vous voulez la meilleure des vengeances, c'est de vraiment couper ce lien. Et évidemment, c'est très difficile, mais c'est vraiment ça la seule solution. La seule solution pour la victime, c'est vraiment de s'intérioriser et qu'elle prenne vraiment conscience, eh bien, de qui elle est, hein. Alors aussi, tiens, un dernier levier qui est extrêmement puissant, c'est que la victime va se dire « mais j'ai pas tout pleinement compris, hein. Tant que j'ai pas pleinement tout compris, je ne peux pas passer à autre chose, il faut que je comprenne et je ne comprends pas. » Et le truc, c'est que vous comprendrez jamais tout, parce que le pervers narcissique, c'est quelqu'un qui est dysfonctionnel et qui est malade, hein. Donc, alors vous comprendrez jamais tout. Si, vous pouvez tout comprendre, enfin, vous pouvez tout comprendre, et en même temps, il y aura toujours
comment dire, un angle euh, un peu flottant. Hein, voilà, un angle flottant, et c'est comme ça, et il faut l'accepter. Il faut l'accepter et lâcher prise. Hein. Euh, donc voilà, donc s'intérioriser, comment prendre conscience de sa valeur, de ses atouts, comprendre évidemment ce qui s'est joué, comprendre aussi que ces personnes-là eh bien, sont c'est vraiment des vides, hein, et voyez plutôt, dites-vous plutôt que si l'univers vous a adressé ce genre d'individu, c'était pour que vous compreniez quelque chose d'essentiel sur vous, et c'est tout. Il n'y a rien à comprendre d'autre. Recentrez sur vous. N'essayez pas de comprendre le pervers narcissique, essayez de comprendre, vous, pourquoi vous êtes rentré dans cette relation et pourquoi vous avez eu affaire à quelqu'un comme ça. Recentrez sur vous, rien que vous. Voilà, c'est hyper important. Voilà ce que je voulais vous dire dans cette vidéo. N'oubliez pas de liker, de vous abonner, de commenter. Et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.